Donc, on va prendre l'exemple. Par exemple, donc, le Rav nous dit ici, un homme peut voir une tréfa pour lui-même. Tréfa, c'est donc un problème dans un animal. Il y a 18 types de tréfotes, de problèmes physiques dans un animal qui le rendent non cachère. Maintenant, on ne peut pas vérifier chaque animal s'il a un des 18 problèmes. On compte sur une chazaka, une présomption que la majorité des animaux vivent plus que 12 mois. Or, un animal qui a une tréfa, un problème physique, ne peut pas vivre plus que 12 mois. On voit que la majorité des animaux vivent plus que 12 mois, donc pour nous, ça veut dire que la majorité est cachère. Ça veut dire que ce que je mange, il est cachère. Peut-être qu'il a vraiment un défaut, on ne sait pas. On compte sur la chazaka. Il y a une seule tréfa qu'on vérifie quand même, c'est le poumon. C'est très fréquent que s'il y a un trou dans le poumon, l'animal n'est pas cachère. Maintenant, des fois, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un trou dans le poumon chez l'animal crée une cicatrice. Mais cette cicatrice, d'habitude, elle laisse une sorte de filament qui va relier le poumon avec la cage thoracique. Donc, quand on égorge, tout de suite, l'égorgeur, il met sa main comme ça avec douceur dans la cage thoracique et vérifie à quel point le poumon il est propre. Un filament, hop, ça veut dire qu'il y a un trou. Alors, déjà pour le Bet Yosef, ça c'est pas valable. On appelle le Halak Bet Yosef. Déjà, c'est pas. Ashkenazim m'autorise de prendre le poumon et après essayer avec les mains comme ça, avec les doigts, le filament complètement le résorber à rien du tout. Et après, regarde s'il y a un trou ou pas. Comme un pneu qu'on met dans l'eau avec des bulles, alors on met le poumon, on remplit comme ça, on met dans l'eau, puis s'il y a des bulles, ça veut dire qu'il y a un trou et c'est pas valable. Et il y en a qui disent non, on ne peut pas faire ça. D'accord? Maintenant, c'est très très délicat. Il y a des cas où on peut autoriser, des cas où on ne peut pas autoriser. C'est vraiment des fois vraiment un fil. Maintenant, un animal cachère, quelqu'un il a une vache, c'est tout ce qu'il a dans sa vie. Si elle est cachère, elle vaut 10 000 euros. Si elle n'est pas cachère, on la donne aux non-juifs, elle vaut 2 000 euros. Et là, il doit trancher. Est-ce qu'il peut trancher? La Torah dit que oui. Ben Adam, ro'eh, trefa alasmo. Quelqu'un peut voir la trefa pour lui-même. Donc, ce n'est pas que dans tous les cas où il y a un intérêt qu'on peut dire, hop, attention, shochad, il y a ici un pot de vin. Ce n'est pas la logique, ce que le Rav a dit maintenant. Le shochad, ce n'est pas une chose qui est dans la logique des choses, c'est illogique. Des fois, il y a shochad, des fois, il n'y a pas shochad. Si je donne 1 centime à un juge pour juger de façon impartiale, c'est un shochad et c'est interdit. Et là, il y a 8 000 euros et c'est toute sa fortune, d'accord? Et il peut juger lui sans aucun problème. Donc, ce n'est pas ce que nous croyons être shochad qui est shochad. Ça fait partie des chukim, des lois incompréhensibles. Af imudal, même s'il est pauvre et toute sa vie dépend de cette tréfa ou pas, de Clara. Vehu more bechametz, shavar alava pesach. Aussi un sage peut trancher en ce qui concerne du chametz sur lequel Pesach est passé. Quelqu'un, il a une usine de whisky, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, il faut jeter tout le whisky à la poubelle avant Pesach. Mais on peut aussi le vendre à un goy. Maintenant, il a été occupé, il a oublié de vendre, ou il y a un problème dans l'acte de vente, ou je ne sais pas, d'accord? Dans ce cas-là, après Pesach, ce whisky est interdit. On va voir le rabbin, et le rabbin autorise. Il a trouvé un moyen d'autoriser, pas comme ça, d'accord? Il a au moins trouvé un moyen d'autoriser. Maintenant, des fois c'est le rabbin lui-même qui a le whisky, d'accord? Le rabbin, il a une usine de whisky, et lui va dire autorisé. Alors, qu'est-ce que les gens vont dire? Évidemment, c'est quelques millions de dollars ici, c'est normal qu'il ait autorisé. Ah ben non, la halakha dit, vous mourrez b'chametz, il peut lui trancher en ce qui concerne le chametz sur lequel Pesach est passé. Af berechush gadol, même si c'est un bien qui a une grande valeur. Uksheoreh le heter, lorsqu'il va autoriser, vechad an arganim, un des critiqueurs, et harer acharav va commencer à ne pas être d'accord avec lui. Mamono hitato, il va dire que c'est la somme d'argent, la perte monétaire qu'il a trompé. Il a jugé de façon fausse parce qu'il avait un intérêt. Hareze min hamererim achar rabbam. C'est parti de ceux qui critiquent leur rabbin. Et c'est très grave d'après la Torah. On parle maintenant vraiment un vrai rabbin, Talmid Chacham, quelqu'un de sérieux, droit, d'accord. Nous betouchim, c'est marqué que si quelqu'un il suspecte son rab, c'est comme s'il suspecte la shrina elle-même. D'accord? C'est extrêmement grave.
Vanu betuchim, et nous sommes entièrement confiants, bachachamim, dans les sages, shehinam muramim mibchitiyut kaele, qui sont bien au-dessus de ces bassesses. Velo yachashdu bam, et on ne va pas les suspecter. Et nous vont les suspecter, ela katne hada'at, que des gens qui ont une conscience petite, ne'edare bina, qui ont chez qui la bina, la perspicacité a disparu, qui ne connaissent pas et ne comprennent pas l'âme raisonnable. Ce sont donc des gens petits qui vont accuser des gens grands. Va'af ben mishpat ben ish lereu. Et même quand il y a un procès entre deux personnes, lo passe la Torah rak beshochad. La Torah n'a interdit que le pot de vin, chez Bezman la mishpat, qu'il y a pendant le jugement. Mais elle n'a pas interdit la Torah de juger celui qu'on aime et celui qu'on n'aime pas. Moi j'ai un ami, moi je suis un juge rabbinique, et j'ai un ami que j'aime beaucoup, et j'ai un ennemi que je déteste. D'accord? Et ils m'ont choisi pour être juge. Est-ce que j'ai le droit de juger? Oui. Oui. Justement, ce que le Rav vient me dire, ne pense pas que le shochad, c'est les intérêts dont tu crois que les gens parlent, il y a un intérêt. Mais ce n'est pas comme ça, mon cher ami. On voit que pour l'intérêt de Clara, la vache, il peut juger. Pour l'intérêt du Hametz après Pessah, il peut juger. Et ici, il peut juger aussi entre quelqu'un qu'il aime, qu'il n'aime pas. Le shochad, c'est une chose spéciale. C'est un intérêt, c'est un interdit qui a sa façon de fonctionner. On donne 1 centime à un juge pour juger de façon impartiale, c'est un shochad et il est aveuglé. Mais on lui donne un type qu'il aime beaucoup, un type qu'il déteste, il peut juger sans aucun problème. Rak shoshvino, seulement son shoshvin il ne peut pas. C'est quoi le shoshvin? Il s'est marié le juge justement cette semaine-là, et il y a quelqu'un qui est avec lui pendant les 7 jours pour être avec lui et voilà, le servir. D'accord? Lui, on ne peut pas le juger. D'accord? Ça c'est déjà trop proche. Mais son o, c'est quoi? Alors, est-ce que c'est celui qui peut ou il ne peut pas? En tout cas, la définition de celui qui n'aime pas, c'est quelqu'un avec qui il n'a pas parlé pendant 3 jours. Tellement il est fâché avec lui. Il passe dans la rue, il ne le regarde même pas. D'accord? Vaf, shenetia hativ it yesh bemuchlat. Et bien qu'il y a de façon naturelle, on penche de façon absolue la tavat oavo pour faire du bien à celui qu'on aime. Ou les rats son o, et pour faire le mal à celui qu'on déteste. Mais la force de l'impureté du shochad n'est pas présente ici. Va Torah heemina bevitra gumura, et la Torah a eu confiance de façon totale. Et achacham adayan, dans le sage qui est juge, qui verra de façon droite. Il ne va pas faire pencher son cœur vers ce que sa nature pourrait vouloir, grâce à une habitude qui est devenue une deuxième nature, teva sheni, chez le sage, va émettre tamid les raglo, que toujours la vérité, elle est littéralement la bougie de ses pieds, ça veut dire c'est la lumière vers laquelle il va. Or l'entivato, la lumière de son chemin. C'est-à-dire quelqu'un, un sage qui a s'habitué toute sa vie à aller de façon droite, émette, authentique, il ne sera pas tenté de juger celui qu'il aime mieux que celui qu'il n'aime pas, que celui qu'il est. Vetsiko yashuv mishpat, et sa tzidko, sa justesse, yashuv mishpat, amènera le jugement. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.